Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez les bienvenus ici à Notre-Dame et grâce à Cathéo, le Seigneur nous rassemble pour qu'en ce mardi de la Semaine Sainte, nous approchant de la Passion du Seigneur, nous découvrions toujours un peu plus ce salut qu'il nous propose, cette vie qu'il met à notre portée. Humblement, présentons-nous devant le Seigneur, demandons-lui pardon pour nos péchés, invoquons sa miséricorde et accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit : tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais : je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit :
C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit «
« Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux hommes nous font comprendre ce que le Seigneur est venu faire pour nous. Deux hommes nous font comprendre l'œuvre de salut que Dieu veut réaliser en notre faveur, Judas et Pierre. Judas, cet homme qui a pris une décision effroyable, celle de livrer son ami et son maître, celle de procéder à tout un engrenage qui va conduire à l'assassinat, au meurtre d'un innocent. L'horreur d'une décision, d'un acte qui a des conséquences. L'autre homme, c'est Pierre. Pierre qui dit du fond de son être, du fond de son cœur, de tout ce qu'il a, et il y croit vraiment, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Mais voici que les mots qui débordent de ce cœur généreux ne s'en suivront pas d'effet. Et devant l'adversité, devant la menace, devant le sort qui guette son maître et dont il se dit qu'il sera réservé le même, Pierre se dérobe et Pierre reniera le Christ. D'un côté la trahison, de l'autre côté le reniement. Mais au centre, il y a la gloire de Dieu. Au centre, il y a cette puissance que rien ne peut arrêter. Le péché, la mort, le mal ne mettront jamais Dieu en échec. Il est celui qui est à l'origine de tout. Il est la source de tout. Il ne saurait être mis en échec. Si bien que, au milieu de Pierre et de Judas, il y a le Fils de l'homme, Jésus, celui qui est glorifié par sa passion, par sa mort et par sa résurrection. Voilà bien un grand mystère pour notre foi, mais c'est ce que nous nous apprêtons à célébrer et c'est ce qui est capable de venir illuminer notre vie. Au cœur d'un monde où semble régner la noirceur, voici que le triomphe de Dieu est annoncé. Triomphe de Dieu sur le péché, triomphe de Dieu sur le mal, triomphe qui peut nous sembler bien lointain alors que nous constatons jour après jour que le péché et le mal sont encore autour de nous et en nous. Mais voici que le Seigneur est celui qui ne cesse de venir à notre rencontre,
car il n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes, il est venu pour les malades et les pécheurs que nous sommes, afin de nous offrir un pardon, afin de découvrir qu'au cœur de ceux qui nous donnent la mort, Dieu est capable de faire fleurir la vie. Là où a régné la croix, Dieu en a fait l'instrument du salut, il a transformé l'instrument de mort en arbre de vie. Voilà le grand mystère de ce que Dieu fait pour nous. Voilà le grand mystère qui nous est non seulement donné à méditer, mais dont nous pouvons découvrir qu'il s'actualise dans notre existence. Car notre cœur également est compliqué et malade. Oh, certes, nous ne sommes pas complètement Judas, nous ne sommes pas complètement Pierre, nous ne sommes pas un peu de Pierre et de Judas, mais nous sommes qui nous sommes avec nos propres complexités, avec nos propres fardeaux, avec notre propre péché, avec notre propre existence qui a sa lourdeur et sa pesanteur et qui pourtant est promise à la vie divine. Si vous vous baladez dans Notre-Dame, vous parviendrez jusqu'au mur nord de la clôture du chœur, sur lequel est représentée la Seine. Nous y voyons au centre le Christ, avec, reposant sur son côté, Saint Jean. Vous pourrez vous entraîner à repérer où se trouve Judas. Je vous donne déjà la solution, c'est celui qui tient la bouchée. Au XVe siècle, lorsqu'on a représenté Judas sur cette scène, eh bien, il est représenté comme les 11 autres apôtres avec une auréole. S'il y a une miséricorde qui est possible pour celui qui a livré le Seigneur et le Maître, eh bien, combien plus une miséricorde nous est proposée à nous aussi. Voilà ce que veut faire le Seigneur, nous relever, nous vivifier, nous faire entrer dans sa vie divine. Non pas pour que nous trouvions que le péché est facile et que le pardon est facile, non, pour que nous trouvions dès à présent la force de vivre des choses vraies, illuminées par la beauté et par la splendeur de la vie divine. En célébrant l'Eucharistie, c'est cette même vie qui est déposée au creux de nos mains, au cœur de nos existences. Puissions-nous en être illuminés et que cette lumière chasse les ténèbres de nos cœurs. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous fais déjà participer à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Souviens-toi en particulier ce soir de Enrique Cambuston et de Harry McGann. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs, afin que tous puissent dire d'un cœur confiant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Jésus, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis Pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comme à chaque messe, ceux d'entre nous qui ne communient pas parce qu'ils ne sont pas baptisés ou pour une autre raison qu'ils connaissent peuvent croiser les bras sur la poitrine afin de recevoir la bénédiction de Dieu. This is the Holy Communion. If you are not a Catholic, you can cross your arms over your chest to receive God's blessing.
Unissons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu nous fortifier en cette vie par ce même sacrement, qu'il nous rende participants de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. En cette semaine sainte, nous avons des rendez-vous différents. Demain, la messe sera célébrée à 8h et à midi comme d'habitude, et le soir à 18h30, ce sera la célébration de la messe chrismale pour le diocèse de Paris. Jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, l'office des ténèbres, le chant des psaumes, a lieu le matin à 9h. Le jeudi et le vendredi, la messe en mémoire de la scène du Seigneur puis l'office de la Passion ont lieu à 19h et la vigile pascale sera célébrée le samedi saint à 21h. Je rappelle enfin que vendredi, la couronne d'épines sera proposée toute la journée à la vénération des fidèles de 10h à 17h. Et comme chaque soir, nous pourrons, à l'issue de la messe, après le Regina Coeli, nous retrouver autour du baptistère pour confier la fin de notre journée à la Vierge Marie par la prière de l'Angélus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rends-le capable de renouveau dans la sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Coelorum. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est horta.